Donc on a expliqué hier comment Mahamad al-Sinaï représente tout le shoresh de notre Emouna. C'est que quand on se pose la question, on se demande d'où vient notre Emouna de Mahamad al-Sinaï. À part ça, il y a encore un autre point très rachou de Mahamad al-Sinaï. Nous disons dans la Gada, ça veut dire qu'on voit là-bas, dans le Piyut, que le Mahamad al-Sinaï, sans avoir donné la Torah, représente en lui-même quelque chose. Il y a une matara là-bas. Sinon, on n'aurait pas dit Dayenu, sans avoir reçu la Torah. Tu ne peux pas dire maintenant, je suis arrivé à un endroit, et on est rendez-vous là-bas, pour signer un contrat, on n'a pas signé le contrat Dayenu. Si la matara, c'est ça, tu dois donner la Torah. Si on dit Dayenu, ça veut dire machma qu'il y a une matara indépendamment du don de la Torah. Ma matara chez Shabbat. Qu'est-ce qu'il y avait de Mahamad al-Sinaï que même sans recevoir la Torah Bichlal, à Mahamad al-Sinaï, en fait, tout le Mahamad al-Sinaï représente, Rabotai, les 10 commandements. Asara Diberot. La Torah, on va la recevoir après, Moshe Rabbeinu, il va descendre le Sefer la Torah, il va nous donner toutes les lois de la Torah, Shibirtav, Shebe'alpeh, tous ces ignanim là. Mais là, d'abord, il y a Asara Diberot. Asara Diberot, c'est ça le Mahamad al-Sinaï. C'est-à-dire que là-bas, Bola Olam Kaviachol, a fait ici une opération déjà. Une opération qu'on va essayer de comprendre de quelle manière elle a été faite. Dans cette opération, la question qui se pose, c'est la suivante. Les Goïm, on leur a proposé la Torah. Hachem leur a proposé la Torah, c'est-à-dire qu'il leur a proposé en vérité le Mahamad al-Sinaï, avec la Sala d'Ibelot. Avant de même de parler Bichlal, de Torah Shebirtav, de Torah Shebe'alpeh, et les Goïm ont dit Bichlal, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Ne tue pas, ne vole pas, ils ont refusé ces choses-là. Tout le monde pose la question. Les Chora, on voit chez les Goïm, qui mettent le dagesh sur le fait de ne pas voler, sur le fait de ne pas tuer, sur le fait, c'est-à-dire que chez eux, la Salah d'Ibelot représente Rabotai toute la moralité goy. Toute la moralité goy, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'aucun goy va te dire, par exemple, que pour avoir une bonne société, il faut être noef. Pour avoir une bonne société, il faut être gonel, il faut être océar, mapidom. On met des lois, on met des forces, on met des polices, on met des choses, justement pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et d'ailleurs, on développe, comment dire, des notions, des moralités pour ne pas arriver à une société efker. Si c'est comme ça, la masse les kabel de la Torah. Pourquoi ils n'ont pas accepté la Torah? Et pourquoi, si ces lois, les maassis, ils les pratiquent, alors pourquoi ils n'arrivent pas à la Torah? Alors là, c'est ça le Mahamad al-Sinaï. Mahamad al-Sinaï, Rabotai, Pashut, Ze, Leta'er, Otanu, Mezohamat, Anachash. C'est ça le Mahamad al-Sinaï. Avant même de recevoir la Torah. Leta'er, Otanu, Mezohamat, Anachash. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une opération importante à faire à Rabotai, avant même de dire comment j'arrive à un kécher avec la Torah. Echani Nikshar la Torah. Comment je peux arriver, Nachilami, à cet attachement à la Torah, à cette passion avec la Torah, peut-être c'est le fait d'étudier plus, c'est le fait de mettre plus d'heures, le fait de faire plus ratsouf, de ne pas m'arrêter du matin au soir, ou la zema shechaser ici. Non, il te manque un élément fondamental. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque le Mahamad al-Sinaï. C'est quoi le Mahamad al-Sinaï? Afsakat azohama. Afsakat azohama, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est impossible, Rabotai, d'être michaber avec la Torah, qui représente Chochmat Eloki, si jamais tu es mechoubar la Touma. Tant que tu es mechoubar aux impuretés du Olam Hazé, que ce soit Bemarshava, que ce soit Bemaase, que ce soit d'avoir chié, Besechel, l'homme chané de quelle manière, tu ne peux pas être mitraber avec la Torah. Ça veut pas dire que tu ne peux pas étudier. Tu peux étudier, tu peux étudier la Torah, tu peux la décortiquer, tu es assez intelligent, tu sais décortiquer un tosot, comprendre une Gemara, Aval la Torah, l'homme shana otra. Quand c'est que la Torah fait une opération sur ton nefesh, et elle te rend iré shamaim, avat Hashem, dvikud bebor laolam, toutes ces choses-là, Rabotai, c'est pas parce que je vais étudier beaucoup, ou plus, ou comment dire, ou ça va arriver à me transformer. Pour te transformer, il faut Mahamad al-Sinaï. Et Mahamad al-Sinaï, c'est Afsakat azohama. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail, Rabotai, de Gdusha que l'homme doit faire sur lui. Parallèlement au travail de la Torah. On ne peut pas arriver à Rabotai simplement en croyant qu'en étudiant la Torah, mais en ayant à côté quelque chose qui entretient, Haz Shalom, Zohamat Anachash. On ne peut pas s'imaginer qu'avec ça, ça va suffire pour arriver à grandir dans la Torah. C'est impossible, chose pareille. Tu peux devenir, un bon lamdan, un bon qui s'est bien étudié, qui comprend bien les gemalot, qui comprend bien tout ça, aval, la Torah, elle n'arrive pas à te changer. Elle n'arrive pas à changer ton caractère, ton tempérament, toutes tes midot raot. Mais pourquoi ça? Parce qu'il y a Zohamat Anachash, Rabotai. C'est ça qu'on voit chez les Goïm. Les Goïm, ils ont Zohamat Anachash. Pourtant, ils font attention de ne pas voler, ils font attention de ne pas tuer, ils font attention de faire tout ça. Mais ça ne les amène pas à devenir mamash, des gens qui changent
dans leur nature. Pourquoi? Parce qu'il leur manque Mahamad al-Sinaï. C'est-à-dire qu'ils ont Zohamat Anachash. Un homme qui a Zohamat Anachash, Rabotai, et qui peut parler du matin au soir, de la moralité, du moussar, de la voda, de Nyanim très nisgavim, Rabotai. C'est la philo. C'est la philo. On appelle ça de la philo. Tu fais de la philo, pourquoi? Parce que quand c'est que ça devient réellement de la voda, c'est quand maintenant, effectivement, il y a ici un travail sur la Gdusha et la Tahara. S'il n'y a pas un travail sur la Gdusha et la Tahara, c'est de la philo. Alors, il y en a qui l'ami. On peut devenir un grand philosophe. Aristote, c'est un grand philosophe, très chacham. Il impressionnait tous les chachamim de son époque. Parce qu'il était très, 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 très fort. Il avait un kisharon très puissant. Aval c'est l'autre taloui bekisharon, c'est ça le ignan. L'autre taloui bekisharon. C'est taloui rabotai bedvikut bachem. Bedvikut bachem, c'est inversement proportionnel. C'est le moment, c'est l'effet inverse. L'effet inverse de déconnexion de la Touma. Tu te déconnectes de la Touma, tu donnes automatiquement de la place à la Gdusha. Tu te connectes à la Touma, tu évacues la Gdusha. Et quand la Gdusha n'est pas sur toi, mais ton Kisharon, Sikhli, t'amènera Sarakol à des Segim Sikhli, à des niveaux de Sechel, mais pas à des niveaux de Gdusha et de Tahara et de Bikul Bachem. Donc ça, c'est la Nikuta Hashuva que représente Mahamad al-Sinaï. C'est-à-dire que quand on arrive à Shavuot, Rabotai, on arrive à Shavuot justement pour cette avoda de Mahamad al-Sinaï, qui est Rabotai, Afsaka Zohamat Anachash. Il est arrivé, l'Achilami, à se donner, cette Vikul Bachem qu'on a eu grâce à Mahamad al-Sinaï, et qu'avec ça, on va... Attention. Maintenant, d'un autre côté, si les Chora, le Mahamad al-Sinaï représente Adavar Achi Chashub dans le Binyan Adam, les Chora, pourquoi Chazal ils nous disent que Be'al Sinaï, Israël, Achon, Kiblou et Torah, Avay Kimou et Kiblou Bepurim. C'est périplé. Est-ce qu'il y avait un Mahamad plus Chashub que Mahamad al-Sinaï pour dire que maintenant j'ai reçu la Torah? Est-ce qu'à Purim là-bas, ou là-bas on n'est plus dans le Mahamad al-Sinaï, on n'est plus du tout là-bas, là-bas on est dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Ouais. Est-ce que là-bas il y a de quoi je m'attacher à la Torah? On vient d'expliquer que non, que l'attachement à la Torah, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, il dépend du Mahamad al-Sinaï. Si le Mahamad al-Sinaï ne peut pas me donner cet attachement pour une raison X, comment alors Bichlal Purim a pu me donner cet attachement? Comment Purim a pu me donner ça? Attention, il faut attention à Bouteille. À Purim, on parle d'une autre Nikuda. C'est-à-dire qu'on a deux Nikudot ici. On a d'abord à Bouteille le Mahamad al-Sinaï qui représente, Nituk Mizohamat Anachash. C'est-à-dire la séparation de l'homme de toute la Touma de Soron Lamazé. C'est-à-dire du monde Goy, des Tavot Goy, des plaisirs Goy. Se déconnecter de tout ça. Et s'habituer, à ce que nos plaisirs soient des plaisirs de Doucha, de Tahara, de pureté, sans se priver du Orlamazé. Je n'ai pas dit de vivre dans une Mahara et s'enfermer dans une grotte. Mais que ce soit avec Doucha et Tahara, pas dans un rite Goy, pas dans une ambiance Goy. Tout ce qu'il faut pour que ce soit avec Doucha ou Betara. Ça, c'est Mahamad al-Sinaï. Maintenant, mis à part ça, il y a un autre problème. Quel est le problème? Quand Koshbrou, il a donné la Torah au Bnei Israël, Mahamad al-Sinaï, la Gemara a dit dans Shabbat là-bas que Kafa alem al kegigit. Hachem, il a pris la Kaviachol, la montagne, comme une gigit, il leur a dit comme ça. Im tikablu ta Torah mutav, im lav shamte dvachem. Sinon, là-bas, je vous enterre. Donc, c'est-à-dire que Bekitsour, on arrive à une Torah rabotai bekfia. Et ça, c'est Modarabba le Oraita. Qu'à un moment donné, on peut se dire, mais mani chaya ba Torah. Arekafu alay. On était kofé sur moi, donc lo kibalti ta Torah. Et ça, ça vient dénoter maintenant deux madrigotes qu'il y a dans l'évolution de Mélandam. Ce qu'on appelle Kfia, Rabbeinu Yocham Alevi explique comme ça. Ce qu'on appelle Kfia Rabotai, c'est pas d'Afka, ce qui s'est passé là-bas avec Arki Gigit. C'est tout Matsav, où un bonhomme Rabotai maintenant ressent Kaviachol une itlaavout, un réchec, d'atteindre un niveau, d'avoir une asaga, d'avoir de faire quelque chose. Mais qui le ressent, pourquoi? Parce que maintenant Kaviachol, il a dit des choses qui l'ont ébloui, étonné, et le bonhomme à ce moment-là, il est kabel cette chose-là. C'est nikra Kabbalah Bekfia. C'est nikra Kabbalah Bekfia, c'est non Kabbalah Beratson. Kabbalah Beratson, c'est pas du tout ça. On va expliquer c'est quoi Kabbalah Beratson. C'est toute Kabbalah qui provient à Botaï d'un effet, un effet qui peut être un effet d'emballement, un effet d'étonnement. L'Omishane, quel effet? Ça peut être par le moussard, ça peut être par les rigachot que tu as eu parce que maintenant il s'est passé quelque chose de très fort qui t'a donné par la vision d'un Nes. J'ai vu un Nes, maintenant ce Nes il m'a donné des korot adirim de volonté de dvikul bachem et que maintenant je me mets à cavaler dans ma voie de Hachem. C'est nikra
C'est Nikra Avoda Bekfia. Tout ça, c'est Bekfia. C'est quoi la Kfia? Tu vas dire, pourtant, on n'a pas été kofé à l'ail. La Kfia, elle est Be'etzem Zé que tu n'as pas la Bechira à ce moment-là. Elicha Bechira, Mila'asot Mashtaose. Tu n'as pas d'autre Bechira que de faire ce que tu viens de faire. Tu viens de voir un miracle, tu viens de voir quelque chose qui est un Gilouï Atsum, tu viens d'écouter quelque chose qui a été mizazé à Otra. Automatiquement, cette chose-là, elle a pour effet, Kaviachol, d'être mechayev Otra de faire ce que tu es en train de faire. Cette chose-là, Rabotai, c'est Modaraba Leoreta. Cette chose-là t'amènera, Shalom, que lorsque tu vas revenir à toi-même, là, tu auras tout de suite la sensation d'être en décalage entre ce moment-là et le moment que tu es ici. La Sheila, elle est comme ça. Imani Shoel Otra, Efo-Ata. Où tu es, toi, réellement? Tu es là ou tu es là? Est-ce que tu es celui qui a eu cet ikla-avout et qui est mamash, comment dire, betvikut avec Hachem, comme je t'ai vu ici, et que là, les maasé, tu as subi une irida, comme ça tu le ressens, et que tu es en train de faire Hishbon Hanefesh par rapport à cette irida que tu as subie. Et tu dis, voilà, je suis en plein Hishbon Hanefesh en ce moment, ani mamash be irida, et voilà, je demande des conseils, comment il faut faire. Alors, Bétor, le bonhomme, je le regarde, je lui dis, regarde, Myanmar, je t'avais là. Myanmar, ben regardez où j'étais, regardez où je suis. Alors, effectivement, il me montre, effectivement, qu'il était en haut de l'échelle, et que maintenant, il est en bas de l'échelle. Okay? La baya, c'est quoi? La baya, c'est que tu ne peux pas prendre ton point de repère, qui est ton niveau réel, par rapport à un matzav de kfia. Un matzav de kfia ne détermine pas ton niveau réel. Ton niveau réel, il est ton matzav de bechira. Il faut que je t'abocher. מה שאתה בוחר לעשות, שמה זה המדרגה האמיתית שלך. sinon, בכפייה זה לא המדרגה האמיתית שלך. Donc là, témoin, quand elle me dévoile là-bas, que B'Amad al-Sina, il y a kfiya, le pshat, comme dit Rabbeinu Yochanan Halevi, c'est quoi? C'est que le fait qu'il y a eu là-bas un gilouï atzum de la mitzvot Hashem, à tel point de l'avoir entendu, de l'avoir vu, on a vu des choses, on a entendu des choses, mais la somat sav abotai, mais il y a tser matzav shel kfiya. Il entraîne un matzav de kfiya. Un matzav de kfiya kaviachol, on ne peut pas dire, Bechlal, que le bonhomme que j'ai devant moi, réellement, est arrivé à cette madriga. Nimsa beba makomazé. Ou non, nimsa shama. Il n'est pas là-bas. Et je ne peux pas me fier à ça, chaz shalom. À aucun moment d'imaginer maintenant de dire, ça y est, il a atteint ce niveau, on peut être tranquille, maintenant il va aller qu'en grandissant. D'abord casé, il n'est pas là-bas, il n'a pas atteint aucun niveau. Ou non, nimsa shama bechlal. Ouais. Alors tu vas dire, alors comment on peut être certain que le bonhomme atteint ce niveau? Que uniquement dans un matzav de Esther Gamour. Dans un matzav de Esther Gamour, où il n'y a plus de tonnerre, il n'y a plus de shofarot, il n'y a plus de inyanim, Esther Gamour. Là où a priori, il n'y a plus rien qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire jusqu'à maintenant. Bien fait. Et dans ce matzav de Esther Gamour, si maintenant, tu continues à suivre ce chemin, c'est ta Bechira. C'est ta Bechira qui t'amène là-bas. Mais pas le matzav qui t'amène là-bas. Ta Bechira, toi, t'amène là-bas. Les bénis Israël, quand ils sont en Égypte, c'est marqué là-bas qu'Hachem Natan Chen Be'ene Israël, Be'ene Israël les Israël. Il a donné, mamash, la grâce que les bénis Israël avaient aux yeux des Égyptiens. C'est Hachem Natan Chen Azé. Et là-bas, de l'autre côté, c'est marqué dans la Megillah de Purim, Ve'ester nous cette Chen Be'ene Kol Roya. Elle avait le Chen dans tout ce qu'elle voyait. Ils relèvent les Mfarshim, ils disent comme ça. Là, c'est marqué qu'Hachem a donné du Chen. Là-bas, c'est Esther Motse Chen. Qu'est-ce qui a donné ce Chen à Esther? C'est pas Hachem, non. C'est Alpiteva. Comment Alpiteva? Elle est bien maquillée, c'est tout. Elle est bien maquillée, donc elle est no sechen, ben elle est roya, c'est tout. Et les balais d'Israël, non, c'est Hachem qui leur a donné. C'est-à-dire c'est des esclaves. Il n'y a rien qui donne du chen là-bas. Au contraire, un esclave, on a envie d'écraser, on a envie de le dominer, on a envie de le jeter à la poubelle. Et là, pitom, mutsechen ben Adam. Ça, c'est Gauchebourg. Quand il s'agit d'un matzav, où c'est Bololam Kaviachol qui fait le travail, et que lui, il est en train maintenant, Inachinami, de te donner cette madriga, ne te fie pas à cette madriga pour dire Zéo, Anishama. C'est pas là-bas du tout, c'est pas là-bas. Donc, c'est-à-dire que tout itla avout, tout échec, tout emballement, n'est pas quelque chose que tu dois prendre en considération. Maintenant, de notre côté, à quoi il sert cet emballement? À quoi il sert ce échec? Ce échec, il sert à Botaï simplement à être misalek la zoama, enlever la zoama. Tout échec, tout emballement que l'homme il a à Botaï grâce à la Torah, mais Salek Zohama. Pourquoi? Parce que la Zohama, elle vient grâce à quoi? Elle vient grâce à l'emballement de la Touma. Et la Gdusha, elle vient grâce à quoi? Grâce à l'emballement de la Gdusha. C'est-à-dire que l'emballement Rabotai provoque Rabotai un attachement. Soit la Gdusha, soit la Touma. Tu es emballé par une musique goy, tu es nikshar la Touma. Tu es emballé par un Mahamar
ou par une chanson Kdosha, automatiquement, tu es cachour à la Kdosha. C'est-à-dire que l'emballement Rabotai a pour but simplement les Salek et Tatouma, Velikshor la Kdosha. Le Mahamad al-Sinaï a donné au Bisraël Rabotai par ce Mahamad, qui était un Mahamad de Itrakshut Atsuma. Qu'est-ce qu'il a donné? Pashut, Paskazo Amatam. Paskazo Amatam, ils sont arrivés à la Madriga de Adam Arishon avant la faute. Grâce au fait que maintenant le bonhomme il est mitlaev. Pourquoi on te dit, c'est bien d'aller voir les sadikim, c'est bien d'être dans une ambiance de sadikim, c'est bien d'être, comment dire, nitbag pe'afar ragleem shel chachamim. Parce qu'en étant dans cette ambiance-là, en étant avec ces chachamim, en étant dans ces inyanim-là, automatiquement, on est salek et tatouma sheli. Quand je me trouve maintenant de Moshav Letzim, avec des letzanim, des gens qui font des blagues, qui rigolent, qui font des bêtises, qui parlent des shtouyot, qui racontent des histoires de France et de filles, et de inyanim, et de musique, et de sport, et de shtouyot, roulés, automatiquement, c'est Madbik Otil et Touma. Donc ça, c'est les choses, Rabotai, qui s'appellent Mahamad al-Sinaï. Donc Mahamad al-Sinaï, Rabotai, c'est la recherche que je dois faire de côtoyer, Rabotai, la Kdusha, côtoyer les sadikim, côtoyer les chachamim, côtoyer les choses qui peuvent m'amener justement à me donner un emballement qui m'approche à la Kdusha. Mais attention, Atit Balbel, c'est-à-dire cette sensation que tu as maintenant n'est pas un acquis, c'est pas un kinyan. C'est un col, c'est comme tu dirais, c'est un nettoyage. Un nettoyage où on t'a donné maintenant la possibilité, grâce à ça, d'être itmbak à la Kdusha. Mais maintenant, la avoda, il faut la faire maintenant. Ça la saute ta avoda. La avoda pour que réellement, toi-même, tu fasses ce choix maintenant d'être là-bas. Parce que maintenant, tu as été emballé, c'est une chose, mais il faut faire le choix d'être là-bas. Après que tu as été emballé, fais ce choix maintenant. Maintenant, tu dis, ben le choix, je le fais tout de suite. Non, tu ne peux pas. Tu n'es pas en état de faire un choix là maintenant. Parce que maintenant, tu es Bekfia. As Bekfia, tu as l'Achol Ifro. Où est-ce qu'on va faire ce choix? Quand ça sera Besté. C'est que quand maintenant, il n'a rien mis cette chose-là, il n'a rien mis, il ne sera plus dans ce massacre d'emballement, et que toi, maintenant, tu vas être bocher de faire la chose, là, à ce moment-là, tu fais un kinyan de cette chose-là. Toi, tu connais et tu as Kdusha chez Hachama. Jusqu'à maintenant, tu l'as ressenti cette Kdusha. Maintenant, tu vas faire un kinyan de cette Kdusha. Pour ça, on dit que Ben Israël, qui mouve et qui blou. C'était un massacre de Esther, massacre Kalpiteva, où il n'y a rien là-bas, Bichlal, qui m'emballe, qui me pousse, qui m'amène à vouloir retourner au Har Sinaï, à vouloir accepter la Torah. Rien du tout. Au contraire, je peux tout expliquer à Piteva. Je peux tout expliquer à Piteva, comment ça s'est passé, rien du tout qui me rattache à Bola Olam. Et que moi, de moi-même, de ma Bechira, je suis parti là-bas. Mais là, maintenant, on peut dire qui mouvi qui bloa yodim. C'est-à-dire maintenant, je suis mechaber et azman azé, l'azman shel matan Torah. Donc, c'est-à-dire qu'on a constamment comme ça, Rabotai comme ça. On a constamment dans notre évolution, Mahamad al-Sinaï et qui mouvi qui blou. Mahamad al-Sinaï, qui mouvi qui blou. Mahamad al-Sinaï, si vous avez bien compris, c'est quoi? C'est le moment de tlavou, de hechek que j'ai, qui m'amène, à être mes salek de la Touma et à me donner de la Kdusha. Seulement, ce matzav-là n'est pas un matzav qui te permet de faire un kinyan. Pourquoi? C'est kfia. Tu t'arrêtes kfia chez la itlavut. Maintenant, il faut faire un kinyan. Ce kinyan, quand je le fais, quand je suis Esther. Quand je suis matzav de Esther, ou maintenant, à l'Ibocher Be'atzmi, que de choisir ce derrière-là, alors maintenant, je suis Esther. Maintenant, d'après ça, on va comprendre pourquoi Purim est plus grand que Kippour. Là, ma Purim est tergadol mais Kippour. On ne comprend pas, Rabotai. Quand tu regardes Kippour et tu regardes Purim, il n'y a pas photo. Je sais pas, moi, il faut pas être non plus un mytho. On veut bien se donner comme ça des paroles comme ça, comment dire, fantasiotes. Purim, c'est plus que... Ok, le Sechel, il te dit que Kippour est plus grand que Purim. Le Sechel, on n'est pas en train de parler de Rigachot ici, on parle de Sechel. Comment ils peuvent dire les Chachamim, Rabotai, qui disent avec Sechel, parce qu'ils ne le disent pas quand ils sont sous, ils le disent quand ils sont prêts, quand ils sont bien. Ils te disent que quoi? Que Kippour, c'est Kippourim. C'est-à-dire Kippour, il est Kaviachol, Tafel à Purim. Ma yeshama, ma Evdel. Le Evdel est comme ça, regarde bien. Quand je suis à Kippour, alors Shama Inachilami, c'est Boloram qui me porte, c'est lui qui me fait faire toute cette avoda, c'est lui qui m'amène à cette vikout, c'est lui qui m'étaire aussi. Comme il disait Rabbi Akiva, Shrerem Israël, Nifneme Temitarim, Metaer Etrem. C'est Boloram qui est Mikveh Israël. Le Keroti, il me prend là-bas le jour de Kippour, et puis il me dit Keroti Rabotai Kemal Hachalet. Moi je fais juste simplement Ta'anit, mais lui il fait tout le reste. Toute la avoda de Kippour Rabotai, c'est Boloram qui l'a fait. Moi je fais rien là-bas. Là c'est clou Rabotai. Et sa avoda de Kippour Rabotai, effectivement, m'amène à une Gdusha. Mais encore une fois, Rabotai, c'est Gdusha chez le Kfia. C'est Gdusha chez le Kfia. On le voit tout de suite après Kippour, qu'est-ce qui se passe? Après Kippour, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Chacun il retourne à ses Inyanim. Il retourne à ses Inyanim, bidjou, comme il les a laissés la veille de Kippour. Ou quelques jours avant. Rien, comme si rien n'était. Maman, ça rentre du nord-est, ça sort de l'autre. Il
Il n'y a pas de chinouim, froulé. Si ce n'est pas que le bonhomme, il va être bocher be'atzmo. Mais si c'est de l'effet de Kippour, Rabotai ne donne aucun effet. Si ce n'est pas une béchira de ta part, de dire, voilà, maintenant, je vais continuer à étudier. Maintenant, je vais continuer à être oved. Maintenant, je vais continuer pour garder cette doucha. Tu ne fais pas une béchira de ta part, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout ce qui vient Rabotai, Betor, Itlaavout, Kfia, ça ne reste pas. Alors tu dis à quoi ça sert? Les terres autres. Ça sert à être mes terres autres, à être mes kadesh autres. Mais c'est que doucha, maintenant, il lui nécessite un kinyan. Le kinyan Rabotai de Kippour, c'est pourri. Comment pourri chez ce kinyan Rabotai? Ou là-bas, les maaseh, je suis plus Rabotai que cette Itlaavout, qu'il a Itlaavout de Kdusha, de Tahara, de Yom Kippour, chez Bololam, Rabotai, il nous met à la madriga de Malacha Sharet, là-bas, je suis dans un matzab où je suis face à moi-même, Rabotai, dans des inyanim complètement chol, complètement, mamash, comment dire, où il n'y a pas forcément d'un agot de Kdusha, d'un agot de Dvikut, rien du tout, Rabotai. Et dans ce matzav-là, a dit Bocher be'atzmi litalot, velekadesh et ayomazé. C'est-à-dire que le jour en lui-même, Rabotai, il n'a aucune Kdusha, c'est un chol. Ni mekadesh et adavar. Donc là, à ce moment-là, effectivement, ça arrive comment dire, au kinyan de la Kdusha. Donc en fait, on a deux madrigot. Mamad al-Sinai qui représente Rabotai, Kaviachol, Mamash, la séparation de la Touma et de côtoyer la Kdusha. Le kinyan de la Kdusha, il dépend après comment toi tu continues. Et donc on va arriver à Mamad al-Sinai. On va arriver au Sisiban. Le Sisiban, on va se retrouver dans le même matzab. Le même matzab Rabotai, où Hashem Kaviachol noten et Torah. Le matzab, donc, qu'on va connaître là maintenant, c'est un matzab de Mamad al-Sinai. Encore une fois, Bekfia. Bekfia parce qu'il y a le Mahamad et tout ce que tu veux. Mais attention, le kinyan doit se faire. Si tu ne fais pas le kinyan, tu restes le même Ben Adam. Ashifra rata layam, mashesgel mevzil rata. Mais on l'appelle Shifra. Pourquoi on l'appelle Shifra? Parce que c'est tout ça, mitlavut. Il n'y a pas un kinyan, il n'y a pas une avoda ici de sa part. S'il n'y a pas une avoda, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste Shifra. Donc on voit ici Rabotai que c'est pas parce que tu vois des grandes choses, parce que tu entends des grandes choses, parce que c'est pas ça qui va te changer. Ce qui va te changer, c'est comme un tar shav, atam be'atzmecha, sans que rien t'oblige à le faire. De toi-même, Birla. Tu vas prendre cette doucha là, quand t'as fait ressentir, et tu vas l'amener, Birla, à ta vie. Les chaye yom yom. Les chaye yom yom. Un exemple très simple de ça. Très, très simple de ça. J'ai eu maintenant une itlaavout de quelque chose, comme ça il dit Rabbeinu Yonah. Itlaavti memachou. Ça peut être un mahamar de Moussar. Ça peut être une musique. Quelque chose qui m'a donné une itlaavout, qui m'a donné une sensation de dvikut Bachem. D'ailleurs, le Zohar, il parle de ça. Vous avez dû entendre parler de ça quand vous avez entendu peut-être des sikhot rabbad. Ouais. Bon, là-bas, chacun il a entendu un petit peu comme ça, des sikhot rabbad dans sa vie. Ouais, c'est des mots qu'on emploie beaucoup là-bas. Qu'on emploie beaucoup, mais c'est pas une invention de rabbad. C'est le Zohar qui parle de ça. Ce qu'on appelle It'aruta del Ela, It'aruta del Tata. Un éveil d'en haut et un éveil d'en bas. C'est-à-dire que tout fonctionne comme ça dans la vie. Dans la vie, il y a éveil d'en haut, éveil d'en bas. L'éveil d'en haut, c'est quoi? C'est Hachem, Kaviachol. Il t'envoie il t'illumine. Pour ça, des fois, on dit, bon, il est illuminé celui-là. Il est perché. Qu'est-ce que veut dire qu'il est perché? Il est réellement perché, oui, mais il est perché parce qu'il subit l'itaruta d'Elela. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être perché? Il faut itaruta d'Eltata. Il faut un éveil d'en bas. Il faut que maintenant, toi, de ton côté, tu réponds à cet éveil. Comment tu réponds à cet éveil? Il dit Rabbeinu Yonah, il dit, c'est pas des choses compliquées. On ne te demande pas maintenant, Inachinami, de te percher. Justement, il ne faut pas se percher. Il faut des choses qui soient faites à ton niveau de Bechira. Ça va être quoi, par exemple? Ça va être, par exemple, après que j'ai une islavout comme ça, Inachinami, je prends un verre d'eau et je fais bien la bracha. Je fais la bracha, mamash, bechishek, gadol, roulé. Cette chose-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'ai fait avec cette bracha? Un petit acte de rien du tout. Ouais. Ou bien, maintenant, je suis parti étudier, à l'artilimod. C'est-à-dire, j'étais comme ça avec un grand réchec. Je ne suis pas parti dans ma chambre, je suis parti au Beth Midrash, il y a Shafti. Combien? 10 minutes, un quart d'heure. Il y a Shafti, 10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire ce qu'on appelle Taruta de Tata. C'est-à-dire, je suis en train, Habibi, de faire un kinyan de cette madriga qu'on m'a donnée. On m'a donné une madriga maintenant. Cette madriga, elle n'est pas acquise. Elle peut partir comme elle est venue. Et en général, c'est comme ça que ça va dans la vie. En général, c'est comme ça. On a des aliyot et iridot. Aliyot radot, iridot radot. On a des aliyot rabotai très rapides et des rideaux très rapides. Mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que tu es passif. Alors, quand tu es passif, comme une balle de tennis, eh ben, la balle de tennis, elle va très vite, dans les deux sens. Mais elle est passive, elle. Ça raccole, il y a deux joueurs qui sont en train de l'envoyer dans l'autre. Maintenant, ce qu'il faut dans la vie, il ne faut pas être une balle de tennis. Il faut être un joueur.
Alors, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que quand maintenant il y a un chinamite, il y a un appel d'en haut, il faut qu'il y ait un appel d'en bas. Il faut qu'il y ait un éveil de ta part. Donc, c'est-à-dire, réagis devant les choses fortes de la vie. Sois pas passif. Sois pas simplement le bonhomme en bataille qui vient et qui constate, qui dit Khazak Obalour, Eze Yofi, comme c'est beau. Fais pas la chifra qui traverse la mer rouge, qui est en train de dire Zek Elevan Veou, Eze Yofi, comme c'est magnifique, vous voulez. Tout ça, Rabotai, ça n'apporte rien dans la vie. Ça n'ajoute rien dans la vie. Ça ne construit pas dans la vie. C'est ça, Akol, il te l'avoute. Ah ben, il te l'avoute chez le Rek. Pourquoi? Parce que toi-même, tu seras déçu quand tu vas voir Pitom, quand tu te retrouves face à toi-même. Comment les maasser, il ne reste plus rien de tout ça. Et tu es déçu par rapport à ça. Mais tu ne dois pas être déçu. Tu sais pourquoi tu ne dois pas être déçu? Parce que tu n'as jamais été là-bas, Bichlal. Donc il ne faut pas être déçu. Tu es une chifra, ça, Akol. Tu veux dire, alors comment on fait pour devenir un avis? Pour devenir un avis, il faut travailler. Il faut faire un travail de ta part. Et comment on fait un travail? On n'a pas dû faire des gros trucs, Rabotai. Mais seulement, il faut attraper la chose. Il faut attraper la chose. Il ne faut pas la laisser partir. Maintenant, j'ai ressenti Nitla Avout. Ne va pas maintenant vite fait repartir à tes occupations comme si de rien n'était, en disant simplement sa mère qu'on a passé un petit moment sympathique avec Vola Olam. J'ai ressenti Nitla Avout, Zézémamshir Kara. Chez Mishmor. C'est-à-dire que tu n'as rien fait avec ça. Les ministres, ils étaient au Mamad al-Sinaï. Ils sont partis du Mamad al-Sinaï. Ouais. Déjà, en bas, ils ont fait déjà le Heta Egel. Et Vayassou Maher Minahar. Ils sont sauvés comme des écoliers qui sauvent de l'école. Et bon, chez Olam, si ce n'est pas les Chazal qui nous disent ça, on ne peut pas le croire. On va dire, mais c'est pas possible, ça, c'est Bilam qui est en train de critiquer. C'est lui qui est en train de parler. Parce qu'il a Sina pour Am Israël. Alors il est en train de les critiquer. Il en dit, regarde, ils se sauvent là-bas. Ouais, il est en train de parler Mossi Shemra. Il faut Mossi Shemra sur Israël. C'est la Torah qui le dit. La Torah, elle le dit. Hachem, il témoigne, Hachem, c'est Emet. Qu'est-ce qu'il dit? Vaïsaou, c'est d'eux-mêmes. Et pas Moshe Rabbeinu comme ils étaient dans la mer là-bas, que c'est marqué là-bas que Moshe Rabbeinu, il les a fait sortir. C'est-à-dire que c'est regarde comment la Torah te montre le contraste. C'est-à-dire là-bas, il a fallu te décoller. Mais ici, toi-même, tu t'es sauvé. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas. Tu n'étais pas bien là? Sûr, c'est marqué Hanam. C'est marqué en beauté, ils transcendaient là-bas. Ils étaient en la voûte en Israël. Ils écoutaient Shofarot. Ils étaient projetés dans un comment dire, dans un espace, mais qui est ma'ala mikol à sa gauche chez Ben Adam, Rabotai. C'est Hatsoum. Ils voyaient le Kissa Kavod. Ils voyaient les Rolamot. Ils voyaient les Malachim. C'est-à-dire que c'est un moment où l'Olam Kavechol, il a enlevé toutes les barrières. C'est tout se voyait. Mais bon, chez Olam, c'est possible qu'un homme, il atteigne des niveaux pareils de Dvikut Bachem, où il entend pour l'Olam. Donc on était tous à la Madriga de Navi. On est arrivés tous à la Madriga de Navi, Rabotai. Et après, Pitom, le film, il s'arrête. Rac, on arrête, on baisse l'écran. Ben, ils se sauvent comme des questions de l'école. Quoi, d'un coup, tu redeviens un bambin, tu redeviens un gamin, comme ça en 2 secondes. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a même pas un peu de rigachote, un peu de unanime, de dire non, on est trop bien, on attend. C'est tant qu'on ne pousse pas à partir, on reste encore là-bas. Au moins, comme on l'a vu dans la mer Rouge là-bas, quand tu étais en train de ramasser les diamants et les brillants là-bas. Là-bas, tu ne voulais pas bouger là-bas. Parce que bien sûr, tu remplissais les sacs là-bas. Alors d'ailleurs, il a fallu te prendre, te bousculer. Pourquoi là, il ne faut pas te prendre et te bousculer? Pourquoi? Parce que pas shoot, ça m'a rien fait. C'est ça la colle que du feu d'artifice. C'est là, il te la voûte, Rabotai. En kloum, rien. Rère, que du vent. Il n'y a que du vent, Rabotai. Je dis, bon, chez Olam, comme ça se passe. Pour Olam, il fait des gilouïm, et ces gilouïm n'ont aucun effet chez l'homme. C'est pélé, ça. C'est quoi cette mitziout-là? Comment, pour Olam, Kaviachol, qui est Nitzri, que si Hachem, il fait un maasé, il doit avoir un impact quand même chez l'homme. Non, tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il a donné la Bechira à l'homme. Et étant donné qu'il a donné la Bechira à l'homme, au mieux, le maasé que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, il a comme effet que Kfia. Voilà ce qu'il a comme effet. C'est pour ça qu'on dit Kafa Alem Kelik. C'est-à-dire que c'était un massacre de Kfia. Voilà l'effet qu'il a à la bouteille. Mais Kfia, c'est pas un kinyan. Tu ne fais pas kinyan avec une Kfia. Une Kfia, ça à cause c'est quoi? C'est que malgré toi, tu es amené à faire telle ou telle chose, Mais c'est pas ça la bouteille. Il y a un comique maintenant, il te fait rire. Tu peux être très triste à ce moment-là, mais il a réussi à te faire rire. On va dire, tu vois, voilà, tu as vu, il a rigolé. Mais Bekfia, il a rigolé. Pourquoi Bekfia? Parce que cet abruti, il a fait une blague, même un tchabab, il m'a rigolé. Tellement qu'il fait rigoler. Enfin, c'est une simcha Bekfia. C'est le simcha Be'asmo. Toute simcha dans la société d'aujourd'hui, Rabotai, c'est simcha Bekfia. Tout avoda, les Bekfia. Toute chose qu'on fait aujourd'hui, c'est Bekfia, Rabotai. Ce sont des éléments extérieurs qui nous poussent à faire les choses. Quand toi, de toi-même, maintenant, attends, Oved et Hachem, Besimcha, Batzmecha. Quand tu vois un moment, comment de toi-même, tu es en train de faire quelque chose,
Tu prends ta Gemara, là t'as sa mère, Be'atzmecha. Il n'y a rien autour, personne. Et tu es tout seul devant ta Gemara, là t'as Meorir Simcha Be'atzmecha. Habibi, 10 000 al-Sinaï n'arrivent pas à ça. 10 000 al-Sinaï n'arrivent pas à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Comme ça, pitom, j'ai décidé, je m'assois 5 minutes au Beth Midrash, ואני עכשיו אעבוד על השמחה. איזה שמחה? שכנו מה טוב חלקנו, שאני יושב ולומד תורה. אני רוצה להרגיש את הדבר הזה. Tu vas dire, oui, mais ça va, ben on te voit, Bessimcha. Non, je subis ça. Je subis parce qu'il y a une force extérieure qui me le fait ressentir. Et moi, je veux le sentir de moi-même. Je veux que ça vienne de moi-même. Je veux le Kimou Vekiblou. Je veux le Kimou Vekiblou de Purim. Je veux un Maaseh Bebechira. Maaseh Bebechira, en bataille, c'est Maaseh Emiti. L'eau Bebechira, c'est non Maaseh. Il ne sert à rien, ce Maaseh. Et d'ailleurs, tu souffles toi-même. Comment les Maaseh, le Tzara, en 2 temps 3 mouvements, Bichlal, il te donne une saillante, tu tombes comme un bleu. Et toi, tu es brisé, tu es déçu. Il ne faut pas être brisé, il ne faut pas être déçu, tu n'es pas là-bas, c'est tout. Il ne s'est rien passé. Mais Nisaïon, regarde, il faudra la milchama, j'ai une milchama, tu te bats tout seul ou quoi? Il se bat avec lui-même. Il n'y a pas de bataille, rien du tout, Habib. Toute la avoda, c'est la bechira. Et quand un homme va voter, il prend sur lui, effectivement, simplement en train de faire des avodot pshutot, qui sont des avodot gdolot merod. Ils sont pshutot, mais elles sont gdolot merod, Rabotai. Tu prends un verre, tu fais attention de faire la bracha consciencieusement. Il n'y a pas de kfia ici. Personne ne t'oblige. Tu es tout seul. Je mange, je fais attention de manger les Shem Shamayim. Il n'y a pas de kfia. Tout seul, Rabotai. C'est avodot ktanot, Rabotai. Mais d'avodot ktanot qui sont le kimou vikimlou de Mahamad al-Sinaï. Donc, c'est-à-dire que notre avoda ne s'arrête pas à Mahamad al-Sinaï. Voilà, on va être à Sivan, on va recevoir la Torah, Kol tout bien fait. Notre avoda, elle est là où je vais me retrouver moi-même, en face de moi-même, avec ma bechira. Et que là, de moi-même, je vais faire le choix de dire Ani Rosé Liot Besimcha, Ani Rosé Liot Davuk Bashem, Ani Rosé Lit Kadesh, Ani Rosé. Le Niro, c'est Ani Rosé. Là, à ce moment-là, cet avoda représente quelque chose. Cet avoda, effectivement, il représente maintenant vraiment une vraie avoda. Une avoda qui va maintenant, effectivement, te faire monter. Qui maintenant, ta aliyah sur l'échelle, elle commence à se faire. Jusqu'à maintenant, c'était du sur place avec le dimion commencé. C'est quand les trains. Tu vas voir quand les trains comme ça, ils vont comme ça, il a l'arrêt celui-là, l'autre il circule, tu as l'impression que tu es en train de rouler. Tu as l'impression que tu es en train d'avancer, même bien. Tu dis voilà, on avance, bon projet. Dimion, ça raconte, c'est l'effet optique qu'il y a que quand l'autre train se met en marche, tu as l'impression d'avancer. Mais tu n'avances pas du tout. Et comment c'est que tu vas le savoir? Ben, quand le train il va finir de passer, et tu vas t'attendre de l'autre côté. Quoi, je suis encore là? Ben, elle est encore là, c'est drôle, c'est bizarre, je croyais que j'étais parti, moi. Ben non, tu n'as pas bougé du guet. C'est le train qui a basé, toi, tu n'as pas bougé de là-bas. Et c'est comme ça dans la vie, la bataille. Un bonhomme est persuadé qu'il est mitkadem b'chaim, il est mitkadem b'avodat Hashem, il est mitkadem dans sa vie kul b'Hashem. Parce qu'il sent des effets, qui va arriver après 120 ans. Bon, alors là, il va lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu attendais pour démarrer? Quoi, il fallait plus d'appels de phare que ça? Tu as vu quand on appelle de phare CV? Et là, il va te montrer toutes les étapes. Qu'est-ce que tu attendais pour démarrer? Tu vas devenir fou. Qu'est-ce que j'attendais pour démarrer? Mais moi, j'étais persuadé que je suis arrivé déjà. Ben, j'ai fait un grand parcours. Voilà, maintenant je suis là et j'attends qu'on me donne le Olam Haba. Quel Olam Haba? Donner un Olam Haba qui? À quoi? Un bonhomme qui n'a rien fait? Là, c'est ta Kouloum, Bichlal. Mazita. Tu dis, mais j'ai ressenti des choses. J'étais bien Mahamad al-Sinaï. Quand c'est des bikfia, il n'y a rien là-bas. Et faut Kimou et Kiblou Shilcha. C'est-à-dire, où est-ce que toi, de ton côté, toi-même, personnellement, tu as fait une avoda? Principalement, avoda est dans la Hamida. La Hamida, c'est un makom de Kimou et Kiblou là-bas. Je ne parle pas des gestes, les gestes, c'est pas Kimou et Kiblou, c'est pas Sinaï. Je parle comme maintenant, moi, l'avoda personnelle, où toi, tu es toi avec toi-même. À ce moment-là, tu peux avoir dans ta tête toutes les 6 pourim de la planète. Ouais, en train de faire ta Hamida, simplement on te voit comme ça. Hein, si on demande maintenant des birouim sur toi en tant que Bahour, et en vrai, il étudie sérieusement, ça encore plus ou moins on peut voir qu'il étudie sérieusement. Il prie bien, ah ouais, oh ça met pas l'air celui-là. Faut voir les gestes et tout, l'ignani, comment il fait. Si ça se trouve, si tu vois un écran maintenant qui projette un peu ce qui est dans la tête, Habibi, tu vois Chouk Mahane Yuda, tu vois la Hiloula de Bissak, tu vois les Nyanim là-bas, il y a un truc par là, il y a un truc par là, il y a un truc par là. Tu vois tous les films de la Terre, sauf la Hamida qu'il est en train de faire. Tu réponds, chez Olam, à quel écart on peut se tromper sur quelqu'un? Mais bataille! Il n'y a rien qui prouve le émet chez quelqu'un si ce n'est pas lui-même. Lui-même, quand il va se prendre en main, qu'il va faire les choses comme il faut en bataille. Pour ça, on a vu le Chavat l'autre fois qui disait que le moment de la tfila, c'est un moment de Mouna. Et Mouna, la Shon, la Kavana, fidélité. Tu es fidèle à Bola Olam,
qui m'a donné une tefila et je sais en faire usage, bon usage. Comment? En étant fidèle, en faisant attention de prier les kavana. C'est ça la beauté le mifran. Donc tout le mifran qu'Hachem nous donne, après nous avoir donné la Torah, c'est combien toi, Inachinami, de ta propre Bechira, tu vas prendre tout ça et tu vas commencer à le mettre en œuvre. Et encore une fois, même si tu fais des petites avodot, mais ces petites avodot sont des avodot à toi, elles te donnent beaucoup plus que 1000 que tu fais avec Achirim. Beaucoup plus. C'est pas beaucoup plus, là-bas il n'y a rien. Alors que là il y a quelque chose. Là tu montes un échelon. Là-bas tu as 10 millions d'inventer 1000 échelons. Mais en fait tu n'as rien monté. Tu n'as rien monté. Et ça où tu le vois, si demain, Chaz et Shalom, que Dieu préserve, on te met dans un Isayon, tu vois que putain tu n'as aucun kohot, tu n'as aucune force, tu tombes à la makom. Alors que si réellement tu étais un vrai Oved, à ce moment-là, on verrait comment, quand on te met dans un Isayon, Echata Gibor, Echata Midgaber, Echata Nilcham, Ima Davarazé. Sinon, ça ne veut rien dire, Rabotai. Donc il ne faut pas être dupe, Rabotai, ne pas se laisser embrouiller par les Inyanim. La Torah n'arrête pas de nous raconter, Rabotai, des choses qu'on lit tous les ans. Mais des fois, on ne fait pas attention. Pas attention à ce qu'on lit. Il faut faire très attention à tout ça. Parce que ça, il en relève de ta vie. La vie, elle passe, Rabotai. Et si dans ta vie, tu n'as pas fait une avoda personnelle, tu n'as rien fait. C'est la clombe, c'est quoi la mifran, Rabotai. Donc, Rabotai, après reçu la Torah, Rabotai prend des résolutions qui sont des résolutions sur des petites avodot, pas des grandes choses, Rabotai. Des choses qui sont... Et que là, à partir de là, comment dire, ta avoda va commencer à se faire. Et que là, à ce moment-là, tu vas pouvoir... Be'ezrat Hashem, faire un kinyan sur la Torah du Mahamad al-Sinaï, faire un kinyan sur la Gdusha, faire un kinyan sur tous ces inyanim-là. Sans cela, tu n'as rien entre tes mains.